Bonjour, aujourd'hui on va essayer de mettre les bases du travail à pied avec Hermès. En premier, on va le faire venir. Hermès, viens le loup. C'est bien mon grand. Je récompense toujours, j'appelle toujours avec le même code et je récompense avec quelques friandises. Je finis de donner la friandise et ensuite je mets le licol. Une fois qu'il est licolé, je le remercie d'avoir accepté le licol, je lui donne une petite friandise. C'est un ou deux petits granulés, c'est vraiment les tout petits, pas les gros de chez Decathlon, c'est vraiment des tout petits granulés. On commence toujours notre séance par une mise en confiance. Là c'est un cheval dont le défi c'est vraiment la confiance, donc au début on met vraiment la mise en confiance à l'honneur. En premier c'est toucher le cheval partout. La tête, les oreilles, l'encolure, il descend sur les pattes. Là, il se demande s'il doit donner le pied, je continue, et quand il ne bouge pas, je change de zone. Je continue à caresser tout le ventre, je fais les fesses, je descends sur les pattes. Quand il ne bouge pas, il a compris qu'on était dans l'exercice où il ne faut pas bouger, je m'arrête. Je fais pareil de l'autre côté, je fais bien partie des pattes, là il se demande s'il doit donner la patte, il ne la lève pas, donc je change de zone, je fais bien le dessus du ventre. Et pour voir vraiment si le cheval est très décontracté, on peut prendre la queue et soulever la tête. Voilà, il se pose la question, on voit qu'il lève un peu la tête. Je recommence et je récompense à la voix. Ouais, bravo Loulou. Je reviens parce qu'il a compris que l'exercice c'était ne pas bouger et je récompense à la friandise. Deuxième étape, là la mise en confiance à la main, elle est validée. Viens Loulou, pour qu'on te voit un peu. Viens. Oui, en haut. Je veille toujours à ce qu'il respecte mon espace. Il ne doit jamais dépasser mon espace. Ici, il réclame une friandise. Tant qu'il réclame la friandise, je ne lui donne pas. Là, il se concentre sur autre chose, c'est très bien. Il faut vraiment qu'il déconnecte de la friandise. En deuxième étape, on va passer à la désensibilisation. Donc là, je vais utiliser le flot de ma longe que je vais lui mettre dessus. Oh, je lui dis le code de s'arrêter pour que vraiment il sache que là, on est dans un exercice où il ne faut pas bouger. Et je récompense à la voix. Oui, bravo Loulou. Oui, très bien. Là, il a compris dans quel exercice on était, c'est-à-dire pas bouger. Et je continue en enroulant la longe autour de ses pattes. Oui, oui, très bien, mon grand. On sent qu'il prend sur lui, il ne sait pas trop ce qu'il fait. Là, il confond et pousse les postérieurs, c'est pas grave. Je continue. Oui, très bien. Oui, ok. Oh, très bien. Donc là, on a vu qu'il cherchait un petit peu, il a reculé. Viens, Loulou. Oui. Il reculait, il cherchait un petit peu. Moi, je n'ai pas changé mon attitude, je suis restée calme pour qu'il sache que lui, il n'a pas à bouger. Et je vais au bout de mon idée dès que je sens qu'il est revenu au calme. Je fais pareil de l'autre côté. Bravo, Louis. Oui, ça c'est bien. Oui, oui, oui. La fesse, on voit qu'elle est un peu sensible. Il sursaute. Je ne vais pas trop loin et je fais du coup. Je fais pareil pour les pattes. Ouais, il pose la question, je continue. Oui, oui, oui. Oui, là je vois qu'il a bien compris, donc je fais une petite pause. On fait pareil sur les postérieurs. Je repasse sur le bout de la tête qui est un peu sensible et je lance les postérieurs. Oui, oui, oui. Il s'est remis dans l'exercice et donc là je refélicite par deux petites friandises. C'est bien mon grand. Bravo. Ensuite, je vais faire un petit peu, viens Loulou, c'est bien mon grand. Je vais faire un petit peu les bases des sessions qu'il peut donner avec son corps. En tout premier, je commence toujours par la tête. Je prends mon flot de longe que je passe au niveau du garrot et je vais demander la tête. Je prends le mousqueton dans ma main et je vais ramener le nœud et le mousqueton jusqu'au garrot, vraiment vers le haut. Je lui dis en même temps un code, ce sera le code flexion. Flexion, oui, s'il bouge, c'est pas
pas grave, j'attends qu'il comprenne l'exercice. Oui, là il est encore en tension, donc j'attends qu'il donne le dernier quart de sa tête, oui, de lui-même. Et qu'il comprenne qu'il ne faut pas bouger. Flexion, oui. Il cherche, c'est pas grave, je laisse chercher. Oui, là il a donné jusqu'au bout, je récompense et je m'arrête. Ça c'est bien Doudou. Je fais pareil de l'autre côté. Bien Doudou. Oui, très bien. Pour la vidéo, il faut le rebouger pour que vous soyez face, mais il n'y a pas besoin dans la réalité de le rebouger. Il faut continuer à l'endroit où vous êtes. Flexion. Là, il se pose la question avec le reculé, c'est pas grave, je continue. Oui, très bien. Oui, bravo Loulou. Très bien. Oui. Là, il repart, je le reprends. Oui, bravo. Ouais, très bien. Il m'a donné le dernier quart de lui-même, donc je félicite de nouveau deux petits bonbons. À savoir que là, c'est parce que j'ai une relation toute nouvelle avec lui. On est quand même connectés, on est quand même liés, mais c'est pas non plus mon cheval. Au bout d'un certain temps, on va dire au bout de quelques séances, vous allez sentir qu'il y a besoin de moins de friandises. Donc l'idée, c'est de le motiver au début, mais par contre, petit à petit, là par exemple, je récompense à la fin de chaque morceau d'exercice, mais vous pouvez complètement féliciter à la fin de, là on a fait à la fin de la désensibilisation, on peut le faire à la fin de toutes les mobilisations. Donc ça c'est comme vous préférez. Deuxième mobilisation, une fois que j'ai la tête, c'est le premier pas, je vais demander le postérieur. Donc là je continue à demander la tête, donc je demande la tête, oui, encore. Là il confond, c'est pas grave. Je continue, je demande, oui, ça c'est bien. Une fois que j'ai la tête, je mets la main sur le postérieur et je pousse. Oui, ça c'est très bien. Bravo Louis. Je fais la même chose de l'autre côté. D'abord je demande la tête pour bien décomposer. Oui, je passe en caressant la fesse pour pas qu'il confonde et qu'il démarre. Et ensuite je mets juste la pulpe de mes mains et j'appuie de plus en plus jusqu'à ce que ça réponde. Lui il est très fin, mais on peut le faire en décomposant, en mettant vraiment plus de force si le cheval ne connaît pas. Donc là je demande et je fais le code du postérieur. Hop. Oui, très bien. Dès qu'il entame le mouvement, j'enlève ma main pour que la pression parte dès qu'il répond bien. Une fois que j'ai eu les postérieurs, je vais faire pareil avec les épaules. On va juste redemander. Hop. Donc là, c'est pareil. Ce que je fais là, c'est vraiment pour me mettre face à la vidéo, mais c'est pas obligé de le remettre face quand on est tout seul chez soi. Ensuite, je vais mettre une main avec ma longe dans la main. Au niveau de la ganache de la tête du cheval, je me mets contre la ganache et ma main gauche, elle va aller au niveau de l'épaule. Et à ce moment-là, je vais pousser en lui donnant le code de pousser les antérieurs. Donc là, je vais dire entre. Je plie pas mal la tête, mais c'est pas obligatoire. Et là, je pousse l'épaule avec la pousse de mes doigts. Très bien. Et je m'arrête. Ça, c'est bien. Bravo, Louis. Je fais la même chose de l'autre côté. Je prends mon nœud dans la main. Je mets ma main gauche sur la ganache, ma main droite sur l'épaule et je pousse. Très bien, Louis. Il y a deux possibilités. Ce qu'il peut faire, c'est soit tourner la tête très fort, mais pas pousser l'épaule, donc vous appuyez plus sur l'épaule, ou alors avancer. S'il avance, à ce moment-là, vous prenez le cheval et vous lui poussez la tête un peu plus avec la main gauche. Ça c'est bien. Là, il réclame à manger, donc pas de friandises pour cet exercice. S'il réclame, pas de friandises. Et il est assez motivé, il est toujours connecté. Donc ça, c'est vraiment la base, c'est les mobilisations. Tête, postérieure, antérieure. Dernière mobilisation qu'on va faire, on va faire les mêmes mobilisations qu'avant, mais en utilisant simplement le regard, ou on dit aussi, comment ça s'appelle? Ça s'appelle l'intention. Donc là, à ce moment-là, on va utiliser le regard, mais on ne va plus utiliser la poussée du corps. On ne va pas toucher le cheval. Donc je vais vous montrer avec les postérieurs. Bien Doudou. Ouais, il faut montrer. C'est bien montré. Bravo. Très bien. Malgré que je bouge, à chaque fois, j'essaie de respecter les distances. Qui ne me pousse pas, qui ne me double pas. Donc là, je prends mon nœud sous le licol et je vais marcher vers les postérieurs en lui donnant le code. Hop. Hop. Oui, il faut toujours veiller à ce que le postérieur passe devant l'autre postérieur. S'il passe en arrière, il est dans un mouvement de recul et c'est un peu moins bien. On fait pareil de l'autre côté, il mâchouille, ça c'est qu'il a compris, ça c'est chouette. Je prends le mousqueton et je vais vers le postérieur avec mon code. Hop. Oui, très bien. Je m'arrête. On voit qu'il reprend sa place, ça c'est très bien. On fait la même chose pour les antérieurs. Donc pour les antérieurs, je prends mon mousqueton toujours quand même dans ma main. Et par contre, je vais bouger l'épaule grâce au flot de ma longe. C'est ça qui va m'aider. Après, vous pouvez affiner et utiliser que la main.
que la main droite. Mais là, on va utiliser le flot de la longe, ça sera plus simple. Et le mousqueton, ça sert à réguler pour pas que le cheval avance ou recule. On est parti. 1, 1. Il confond avec le reculé. Oui, je vais jusqu'au bout. Même s'il confond, je n'ai pas plus d'énergie, pas plus d'agressivité. Je ne change rien dans mon attitude. Il est en train de chercher la bonne réponse. Et quand il a la bonne réponse, je m'arrête. Et je fais pareil de l'autre côté. L'épaule. 1. Oui. Très bien. Là, on voit qu'il a compris l'exercice. Il l'a bien fait. Je s'arrête. Ça, c'est très bien. Je félicite et je récompense avec une caresse. Je vous conseille de mettre un code comme un oui, que vous pourrez mettre aussi par exemple en longe dans un nouvel exercice pour qu'il sache ce que ça veut dire. Vous mettez oui, la caresse, et si c'est pas assez fort pour le rassurer et le calmer, à ce moment-là, la friandise. Si vous voyez que le oui et la caresse suffisent, surtout pas de friandise. L'idée quand on utilise la friandise, c'est de pouvoir s'en passer rapidement derrière. Yalou, on va quitter la vidéo. Oui. On se retrouve dans la deuxième partie de la vidéo. Cette fois-ci, on va regarder d'autres exercices. On a fait précédemment la désensibilisation. On a fait les pressions pour pousser et céder. On a fait aussi avec l'intention pour céder. Et maintenant, on va travailler le reculer. Alors, on va essayer de se mettre un peu en diagonale. Bien mon grand. Là, il a confondu avec le postérieur parce que je ne vais pas donner un code fixe avec un claquement blanc. Ça, c'est pas grave. Pour que vous le voyez bien, bien doudou. Là, j'aspire les épaules. Très bien. Oh. Pour le reculer, en première phase, si vous voulez un reculé, là on va faire un reculé en étant à côté du cheval. En première phase, vous prenez le mousqueton dans la main et vous donnez votre code. Par exemple, recule. Là, il a compris, donc je relâche. Si ça ne suffit pas, vous dites recule et vous mettez une toute petite pression. Dès que ça répond, vous félicitez. À savoir quand même que vous pouvez demander à chaque reculé, moi je vais jusqu'à 3 pas. Là, c'était qu'un petit pas, et vous pouvez aller jusqu'à 3 pas. Et vous montez l'intention. Au début, vous prenez le mousqueton, vous dites reculer. Ensuite, vous prenez le mousqueton, vous mettez un peu de pression. Enfin, vous prenez le mousqueton, vous dites reculer, vous mettez un peu de pression. Vous pouvez même dire reculer avant de prendre le mousqueton. Ça, c'est plus vous allez affiner. Si par exemple, vous dites reculer avant de prendre le mousqueton, après le cheval répondra à juste reculer. Donc là, je refais en mettant plus de pression et vous n'hésitez pas à monter dans la pression autant qu'il y a besoin. On va dire que la première phase que vous mettez quand vous dites juste reculer, il faut qu'elle soit la plus douce possible. Et la dernière phase, s'il n'a toujours pas reculé, il faut que ça soit la plus forte que nécessaire. Donc là, on va faire 3 pas de reculer. Je vais y aller volontairement un petit peu plus fort pour que vous voyez les phases. Je prends le mousqueton, je dis recule, je tire en arrière, je pousse, recule, 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 recule. Là, il confond, c'est pas grave. Recule, très bien. Là, il a confondu parce que j'étais à sa gauche et il a confondu avec le postérieur. Ça, c'est pas grave. Il mâchouille, il a compris. On répète une seconde fois pour que ce soit parfait. Là, je vais lui dire d'attendre. Donc, pour qu'il attende, je lui mets le doigt devant et je lui dis tu attends. Je recule, tu attends. Je recule, très bien. Tu attends. Une fois qu'il est à sa place et qu'il sait attendre, je le rappelle en me penchant en arrière. Et là, je refais le code que j'ai fait de rappel. Très bien. Oh. Première phase, vous l'appelez. Deuxième phase, vous tirez sur la longe. Troisième phase, vous peignez la longe. C'est-à-dire que si le cheval il est planté et qu'il ne veut pas avancer, vous mettez en arrière en premier, vous faites votre code de rappel, vous tirez un petit peu et sans tirer fort, vous allez peigner votre longe. En fait, vous ne tirez pas sur la longe, vous la tenez à 2 mains et vous peignez la longe comme si vous étiez en train de la tirer, même si vous ne la tirez pas. Et une fois que le cheval est là, vous félicitez et vous donnez la friandise. Quand vous faites le rappel de votre cheval, n'acceptez pas que le cheval vienne vous rentrer dedans. S'il n'est pas assez loin pour vous et pas dans le bon espace, vous allez lui apprendre à vous rentrer dedans. Et ça, c'est pas ce qu'on veut. Donc on va refaire encore une fois. Recule, recule, oui, très bien. À chaque fois, je félicite et je relâche. Recule, oui, très bien. Tu attends. Tu attends. Tu attends. Très bien. Très bien. Oh. Là, je lui ai demandé volontairement de s'arrêter un tout petit peu plus loin de moi. Et je félicite. En sachant que dans le rappel, vous avez le rappel qui le fait venir vers vous, mais vous mettez toujours la fin du rappel au moment où vous lui dites de s'arrêter. C'est-à-dire que, là, je vais vous montrer, on va lui demander de reculer et de revenir, mais que sur un seul pas. Recule, 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 oui, encore, recule, oui, tu attends, tu attends. Si jamais il ravance, vous repartez et vous le refaites reculer du pas qu'il a fait. Tu attends. Là, je vais le rappeler que sur un pas.
Fermez. Oh, très bien. Oh, là il a gratté un pas, donc je le remets à sa place. Recule. Oui. Oh, tu attends. Oh, ça c'est très bien, bravo. Et n'hésitez pas à jauger petit à petit pour savoir jusqu'où le cheval peut venir proche de vous. Il y a des chevaux qui ont besoin d'être très proches pour être très rassurés. Il y a des chevaux qui ont besoin d'être un peu plus loin pour être rassurés. Ça, c'est vraiment en fonction du cheval que vous avez. Ça, c'est un cheval qui manque de confiance, donc je tolère qu'il soit assez proche de moi. Mais il y a certains chevaux qui vont déborder, qui vont venir empiéter beaucoup dans l'espace, etc., où vous leur laisserez rien passer. Là, par exemple, c'est un cheval qui vient chercher la friandise, qui est proche, etc. C'est un cheval qui est au travail aussi, donc c'est pas évident. Mais il ne faut pas hésiter à mettre beaucoup de distance si vous vous sentez dépassé. Si vous avez l'impression que vous ne pouvez plus le remettre à sa place et qu'il vous envahit, travaillez plus loin. Par exemple là, s'il cherche la friandise et pour vous c'est trop proche et il réclame trop et vous n'êtes pas capable de vous en sortir parce que pour faire les exercices ça vous angoisse, vous n'hésitez pas, recule, recule et vous le mettez à sa place. S'il revient pour redemander la friandise, vous répétez qu'il recule et qu'il reste à sa place. Jusqu'à ce qu'il connaisse sa place. Il ne doit pas bouger une seule patte. C'est bien lui. Bravo, bravo. Oui. On va faire la deuxième étape qui est le reculer à distance. Donc là, je vais le rappeler. Bien. Là, je tire. Très bien. S'il n'avait pas répondu à cette pression, la pression que je mets dans le licol, c'est plus ou moins la pression qu'on met quand on ouvre un bouton pression. Donc ça peut vous donner une idée. Là, je vais lui demander à en reculer à distance. Donc c'est-à-dire que je ne vais pas le tirer en arrière, mais je vais lui demander de le reculer. Dans les phases de l'apprentissage, en premier, on dit recule, de la même manière que quand on était en contact, recule, on secoue la longe, recule, 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 oui. S'il n'y a pas de réponse à ce moment-là, lui il connaît, vous répétez donc en phase 1, recule, il ne veut pas, on secoue la longe, et si jamais ça ne marche pas, on dit recule, recule, on prend le nœud comme pour reculer, et on tire en arrière en faisant comme les vagues de la longe, pour qu'il associe la longe qui vibre à la mise en marche arrière. Très bien, lui. On va faire un vrai reculé sur plusieurs pas. Recule, recule, oui, recule, recule, oui, recule, recule, oui. Si au début, c'est pas évident pour vous de faire des pauses entre chaque pas, de récompenser à chaque fois qu'il fait un pas en arrière, vous pouvez continuer. Mais surtout quand l'exercice est terminé, vous arrêtez. Il faut que le cheval il trouve du confort à chaque fois qu'il fait un pas en arrière. Donc là, je vais continuer à le faire. Dans l'idéal, ce qu'il faut faire, c'est, viens nous, très bien mon en haut. C'est recule, recule, à chaque pas, je me pose. Recule, recule, je me pose. Et je félicite à la voix. Recule, 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 oui. Encore, recule, recule, oui. Et c'est en décomposant comme ça que le cheval il sera de mieux en mieux. En gros, il sent qu'il y a une sensation d'inconfort puisque le licol vibre sur son nez et quand il fait le mouvement, il n'y a plus rien, il est tranquille. Donc ça, c'est vraiment important. On va faire. C'est bien mon grand. Bravo bébé. On va passer à la troisième partie de la vidéo. Donc là, on a vu la désensibilisation, bouger les postérieurs, les antérieurs et la tête juste avec la pression ou carrément en distance. On a vu le reculer à distance et en étant proche. Et maintenant, on va passer à la longe. Toutes les bases qu'on a mises précédemment, bouger les antérieurs, bouger les postérieurs, ça va nous être utile maintenant, tout comme le reculer. Donc pour partir sur un cercle, lui il est gaucher, donc je vais mettre dans la facilité. Vous pouvez voir un peu si le cheval a une tendance à être gaucher ou droitier, sur quel pied il part au galop au pré. Vous pouvez vous faire une petite idée. Lui, il est gaucher, donc on va partir en premier à gauche, son côté le plus facile. La première étape, quand je fais ma longe, c'est que je fais reculer, recule, recule, très bien. Je pousse les épaules à distance, ce qu'on a fait tout à l'heure, et je l'envoie sur son cercle. Moi, je ne bouge pas mon pied. Mon pied il est planté dans le sol. On va s'arrêter, très bien, en haut. Et là, on va décaler le postérieur. Ça, c'est très bien. Je vais vous refaire un départ avec les codes que moi, je lui fais pour partir. Moi, mon code, c'est aller. Ça veut dire épaule, et après, on marche. Donc, je refais. Il est face à moi. Je pousse l'épaule. Allez. Allez. Et mon pied reste toujours planté dans le sol. Je ne bouge pas avec lui pour aller vers son épaule. Je ne vais pas en arrière.
je reste sur mon cercle avec lui. Je peux faire un cercle parallèle à lui. Donc là, on voit, je marche sur mon cercle. À savoir que, si vous voulez l'arrêter, soit on dit oh et on s'arrête, soit on peut carrément décaler les postérieurs pour faire un arrêt d'urgence. Oh. Et je pousse le postérieur. Et le cheval se passe. On va faire pareil à l'autre main. Allez. Allez. Très bien. Là, on a un vrai décalage des postérieurs. Ça, c'est chouette. Si vous voyez que le cheval, il est un peu trop proche de vous, ça peut arriver. Il vient se coller comme il fait là. C'est pas sa main, il veut venir chercher le réconfort. À ce moment-là, on va regarder et marcher vers l'épaule. Donc là, je pousse l'épaule. Ok. Et il se pousse. Ça, c'est très bien. De la même manière, si le cheval il vous prend la main et il essaye de fuir sur sa longe, je vais regarder les postérieurs tout en remettant en avant. Je regarde le postérieur. Ok. Et en avant. On regarde le postérieur en ramenant la tête et en avant. Voilà. Et on se retrouve sur un petit cercle. De la même manière, on peut alterner petits cercles et les cercles avec les épaules qui poussent. À savoir que quand vous poussez l'épaule, il peut y avoir une certaine mise en avant. À partir du moment où vous regardez les postérieurs et vous tirez la tête, il y a du frein. Donc là, on va s'arrêter. Oh. Très bien. Là, on a vu que pour m'arrêter, je n'ai pas eu besoin de tirer sur la longe. L'idée, c'est plutôt que le regard vers les postérieurs suffit à désengager le postérieur et à freiner. Mais si ça ne marche pas, il ne faut pas hésiter à tirer la tête pour faire cet effet de bascule. On va faire la même chose à l'autre main et on va regarder le départ au trot. Allez. Donc dans mon code, ma main gauche envoie sur le cercle, ma main droite pousse le postérieur pour mettre en avant, toujours en gardant mon pied gauche, quand on est à main gauche, planté dans le sol, ou à main droite, mon pied droit. Donc là, on est au trot, on va essayer de mettre des phases. Donc la première phase, ça va être lui donner le code. La deuxième phase, mettre de l'énergie dans son code, dans son corps. Troisième phase, on va pouvoir bouger la longe vers ses fesses. Et quatrième phase, on met toute son énergie. Donc là, je vais commencer par la première phase. Hermès, trotte. Là, il n'a pas compris, il s'est demandé si on devait s'arrêter. C'est pas grave, je corrige tranquillement et je redemande un départ. Allez, là, il ne veut pas repartir. On voit, il secoue la tête, il a envie de changer de cercle. Il pose la question. Je garde mon calme, je ne change pas ma position et je lui demande de repartir. Allez, très bien, super. Il a le droit de poser des questions, c'est pas grave. Je recommence. Hermès, hop. Oui, donc là, j'ai eu besoin de sautiller un petit peu sur place. Je vais le refaire pour que vous voyez. Oh, pas. Pour la transition, pareil. Je tire un peu sur la longe, je pousse un peu le postérieur. Pour pas qu'il s'arrête, ce que je fais, c'est que je repousse derrière. C'est-à-dire que je freine un peu, mais je repars au pas. Donc vous allez voir, j'ai un petit peu sautillé. Hermès, très bien, super. Donc lui, je lui dis de trotter, plus je sautille. Ensuite, de la même manière que quand on était au pas, je peux pousser l'épaule pour qu'il change de cercle, qu'il ait un cercle plus grand. Ou alors, je peux regarder un peu la fesse. Voilà, pour qu'il se rapproche de moi. Encore. Oui, très bien. Et encore. Donc là, il est sur un cercle plus petit. Je repousse l'épaule, tout en poussant l'épaule. Et quand je veux, on favorise aussi donc des transitions classiques comme on a vu tout à l'heure, mais aussi des arrêts d'urgence. Donc là, je regarde le postérieur et je rends la longe. Oh. Très bien, mon gars. Oh. On s'arrête. Une fois que le cheval il est habitué, au tout début, il va faire demi-tour, il va désengager le postérieur et il va revenir directement sur vous. Petit à petit, comme vous avez mis l'arrêt à distance quand vous faites votre rappel, quand il fait son demi-tour, vous pourrez l'arrêter et lui dire oui, c'est loin de moi, mais tu peux t'arrêter loin de moi. Donc là, c'est ce qu'on travaille. On va faire pareil à l'autre main. Et ce qu'on cherche le plus, c'est d'avoir un cheval qui, juste à la voix, répond. On a besoin de faire presque rien. On change de main, ça c'est pas sa main. Allez. Ça c'est super. Toujours pareil, je tends mon bras droit, je plante mon pied droit dans le sol et j'envoie avec mon corps. Donc là, on va faire un départ au trot. Hop. Oui, j'ai mis très peu d'énergie pour essayer d'avoir le code le plus fin possible. Très bien, on va faire une transition. Oh, ça. Donc là, je me penche un petit peu en arrière et j'utilise ma voix. On va refaire un départ au trot. Hermès, très bien, ça c'est très bien. Oui, bravo mon grand. Et un arrêt d'urgence. Oh, très bien. Oh, là, il grappille le départ, c'est pas grave. Je refais mon reculé à distance. Recule, recule, recule. Oui, recule, recule. Oui, bravo. Donc là, je recorrige.
Là, il était au trot, il a fait un super arrêt d'urgence. Il s'est vraiment freiné, mais il est revenu un peu fort. Donc, je félicite, je remets à sa place. Donc, non, il fait l'arrêt fort, il revient vers moi, je le remets à sa place et je félicite. S'il fait l'arrêt fort, il vient vers vous, vous le félicitez et vous le faites reculer. Pour lui, il est passé à l'exercice d'après. On va faire la même chose au galop. On refait toujours pareil. Là, on voit qu'il négocie, vu qu'il essaye de me barrer la route avec sa tête. C'est-à-dire que quand j'essaie d'envoyer l'épaule, sa tête essaye de me barrer la route. Je raccourcis ma longe pour pouvoir aider la tête à ne pas partir. Je monte la direction et je l'envoie. Allez, très bien. Ça, c'est super. On va opter pour un grand cercle, donc je ne vais pas hésiter à pousser un peu l'épaule. Pour pousser l'épaule, je rappelle, je vais vers l'épaule et je pousse l'épaule. Là, il pose la question, c'est pas très grave. Je recommence. Allez. Allez. N'hésite pas à faire tourner ma longe. Ma longe, elle montre vers l'épaule. Que la route, elle est barrée et que c'est par là-bas. Oui, très bien. Super. On est reparti. On va repousser un peu l'épaule pour être sûr qu'il a compris. Super, ça c'est parfait. On fait un petit départ au trot. Ernest. Hop. Super. Extra. Et quand on veut, on va se demander un départ au galop. Ma longe, elle est assez courte, donc je vais faire des grands cercles où je vais un peu galoper moi. Mais si vous avez une plus grande longe, vous allez être à l'aise. Ernest, galop, et je fais un petit saut. Oui, galop. Oui. Là, il s'arrête. Vous ne me voyez plus. Bien, loulou. Là, vous ne m'avez pas vu, mais là-bas, quand je lui ai demandé le départ au galop, il s'est planté et mis devant moi. Donc, quand ça arrive, là, vous le voyez. Viens, Ernest, on se voit si tu fais la... Oh. Si jamais ça arrive et qu'il s'arrête et qu'il se plante, surtout dès qu'il se plante, vous reprenez votre position pour repartir sur le cercle, vous redemandez un départ au pas, un départ au trot, un départ au galop. Vous félicitez pas, vous grondez pas, juste on recommence et on redemande, poliment. Allez, oui, très bien, super. Là il se pose la question, c'est pas grave. Je reprends dans le calme, oui, très bien. Une fois qu'il est sur son cercle au pas, il se pose la question, on repart au trot. Hop. Oui, très bien. On continue. Et là, galop. Ernest, galop. Galop. Allez. Oui, très bien. Il se pose la question. Je pousse les fesses pour pas qu'il cale. Ça, c'est très bien. Et quand on veut, oh, trop, je descends aussi mon énergie. Très bien, oui. Super. Je descends mon énergie. Voilà, je reste calme. Super. Et on repasse au pas. Oh, pas. Oui, ça c'est bien. Et on continue. Là, on voit qu'il a posé la question. Il a voulu faire un arrêt. Donc moi, j'ai remis la main derrière comme pour dire à la tête. Non, non, on continue au pas. C'est moi qui dirai quand on s'arrête. Et on fait un arrêt. Oh, oh. Très bien. Bravo, mon gars. Et on va faire exactement la même chose à l'autre main. Là, il me bloque un peu la route, c'est pas grave avec sa tête. Il me laisse passer, ça c'est super. Et je demande un départ. Allez. Ouais, super. Ok, très bien. On refait la même chose. On attend que le cheval il soit quand même au calme au pas. Et s'il prend de lui-même le trot, comme c'est le cas, on repasse au pas. On ne lui laisse pas voler les allées. Là, il attend que je lui donne le code. Donc je lui dis, ok. Hop. Ok, super. Il faut qu'il attende. Il peut me donner son idée, mais il faut que ce soit moi qui donne le top départ. On est reparti pour le galop. Ernest, galop. Oui, oui, super. Et je galope moi-même pour aider un peu à l'énergie. Super. Super. Et au trot, je fais descendre mon énergie. Très bien. Je continue à entretenir quand même pour pas qu'il fasse d'arrêt. Et je repasse au pas. Oh, pas. Oui. Oh, pas. Très bien. Oui. Super. Là, quand je lui ai demandé de repasser au pas, il a fait comme s'il allait s'arrêter. Il était vraiment parti pour freiner. Donc j'ai relancé, et comme j'ai fait une petite erreur et j'ai relancé un petit peu trop fort, il est resté au trot, et ma transition au pas, elle a été un peu plus longue. Mais ça, c'est pas grave. Oh, là. Oh. Très bien. Et là, je fais un rappel. Bravo, Loulou. Il faut savoir que si on fait des erreurs, c'est pas très grave.
La seule chose, c'est d'en avoir conscience, c'est d'essayer de s'améliorer au fur et à mesure. Mais c'est pas toujours évident d'être toujours parfait. Moi, j'ai des erreurs de timing, il y a des fois où je suis un petit peu en retard, mais ça, c'est pas grave, il faut s'améliorer, arriver à les voir petit à petit. Si vous faites une erreur, vous culpabilisez pas, tout le monde fait des erreurs, on est tous en retard, il y a des fois on capte pas les choses, ça, c'est pas grave. Voilà, on en a fini. Oui, on ne voit pas ta tête. On en a. Je vais en mettre de l'autre côté alors. On en a fini pour la partie à pied avec le cheval. Donc c'est vraiment les exercices de base. À savoir que par exemple les exercices au tout début où je le touche, là je le touche avec ma main, mais on peut le toucher avec un sac plastique. La désensibilisation, je l'ai fait avec la longe, mais on peut faire avec une bâche, avec un sac plastique, avec un drapeau, avec une cravache, avec peu importe. L'idée derrière tout ça, recule de loup. Oui. Là, il confond avec le postérieur, c'est pas grave. L'idée derrière tout ça quand même, c'est d'arriver à présenter les choses. Tant que le cheval bouge, on continue à mettre la nouveauté et dès que le cheval s'arrête, à ce moment on arrête et on récompense. Ensuite, pour tout ce qui est postérieur, on peut affiner toujours plus. Donc là, vous avez vu le postérieur avec le regard, mais on peut faire le postérieur en liberté totale juste avec le regard. C'est un peu ce qu'on a sur la longe quand on fait nos arrêts d'urgence. Pareil pour le reculé, là j'ai un reculé qui est quand même encore un petit peu lourd. On peut avoir un reculé où on dit juste recule et le cheval fait 15 pas de marche arrière. Il y a toujours une marge d'amélioration. Pareil pour les épaules. Là je pousse avec mon énergie, pardon, mais je pourrais le faire aussi tout pareil avec rien du tout en étant à 15 mètres de lui et en lui disant de pousser ses antérieurs. Ça gratte la tête, ça gratte la tête, ça gratte la tête. Mais qu'est-ce qu'on va faire? C'est quoi un clown? Oui, mais ça gratte trop la tête là, ça gratte trop la tête. Donc chaque exercice, on peut toujours améliorer. De la même manière que par exemple, là j'ai fait le cercle, j'agrandis le cercle et je rapetissis le cercle, mais je peux mettre des plots pour qu'ils passent entre des plots à 4 mètres de moi et ensuite dans le cercle d'après à des plots à 2 mètres de moi. Avec des barres au sol aussi, on peut mettre des obstacles, on peut mettre plein de choses. Donc l'idée c'est vraiment pareil pour quand on est à l'arrêt et que je lui dis d'attendre sur l'immobilité. Je peux partir en courant à 15 mètres et il ne doit pas bouger. Et de la même manière, je peux tourner autour de lui sans jamais le rappeler. Donc il y a toujours des moyens d'améliorer ces exercices-là. Mais ça, c'est les exercices de base. Et c'est comme ça qu'il les a appris. Merci beaucoup d'avoir regardé le petit tuto Apprenez à comprendre votre Hermès à la maison.